Salut, c'est Anne Thérèse. Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle vidéo au sujet du contrôle sur l'autre et du lâcher-prise. Alors, on va partir d'un cas pratique. Une personne m'a appelé récemment pour me faire part d'une situation répétitive, d'un schéma répétitif dans lequel elle bouclait dans sa vie, où elle me disait, moi, c'est vraiment hyper compliqué parce qu'en fait, là, ça fait 3 fois que j'ai des relations qui foirent, où je souffre terriblement, où je me dis ça y est, ça va bien fonctionner, et en fait, quelque part, je me fais rejeter par l'autre et ça vient réactiver ma blessure de rejet. Et je me rends compte dans ces schémas répétitifs, au fil du temps, que ce qui revient systématiquement, c'est que les personnes me disent que j'essaye de les contrôler. Moi, je ne m'en aperçois pas tout de suite. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que je suis en train de faire, mais en fait, en écho, en face de moi, ma partenaire me dit que j'essaie de la contrôler et ça la rend dingue et au bout d'un moment, elle me quitte. Donc situation vraiment hyper douloureuse qui se manifeste chez elle en tout cas que dans le domaine affectif. Donc tu peux voir que dans le cas où tu souffres d'une blessure émotionnelle, ça peut se manifester dans un domaine de ta vie, donc ici dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux, mais pas du tout dans un autre. C'est-à-dire que quand j'interrogeais cette personne sur tiens, est-ce qu'au niveau professionnel tu vois ce schéma apparaître, elle me disait non, amical non plus, voilà. Donc c'est vraiment très propre à une sphère de sa vie. Alors, dans le cas où tu te trouves face à une situation similaire, où tu t'aperçois que tu essaies de contrôler les autres parce que tu as peur qu'ils te rejettent, parce que tu as peur quelque part que leur réaction te fasse souffrir, ce que tu peux faire, c'est découper les choses, décortiquer les choses et les analyser par couches. Donc, la première couche que tu vas voir quand tu contrôles quelqu'un, c'est peut-être la couche de, justement, j'essaye de contrôler l'autre. Quand tu contrôles quelqu'un, généralement, tu contrôles quelqu'un parce que tu as peur de quelque chose. Et en fait, il y a un manque de confiance qui apparaît avec le contrôle. Le contrôle et le manque de confiance, c'est vraiment deux faces d'une même pièce. Et donc, tu peux te dire, ok, s'il y a du contrôle dans ma vie, en fait, c'est juste comment dire, je ne trouve pas le mot, l'indice que tu as deux types de blessures qui existent chez toi. Le contrôle, c'est vraiment quelque chose qui apparaît avec la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et tu vas voir que dans ces deux cas, c'est vraiment chaque fois une question de confiance. Alors, la confiance, elle n'est pas toujours, elle se manifeste pas toujours de la même façon dans les deux blessures. Dans la blessure d'injustice, tu ne vas pas avoir confiance en toi. Dans la blessure de trahison, tu ne vas pas avoir confiance dans l'autre. Mais a priori, s'il y a du contrôle, il y a les deux qui coexistent. Alors, comment on fait ? Première couche, tu peux te dire que, ok, tu n'as pas confiance en l'autre quelque part, et donc tu essaies de le contrôler. La peur qui se trouve là en dessous, c'est j'ai peur que cette personne parte, et donc moi j'ai envie de savoir comment elle pense, qu'est-ce qu'elle va faire, avec qui elle va, où elle va, etc. Quelque part pour me rassurer, si je me mets dans la peau de la personne. Et donc, le premier truc, c'est, tu peux te dire, ok, où est-ce que dans cette situation, dans la situation que je suis en train de vivre, je suis en train d'essayer de contrôler l'autre. Et pourquoi j'essaie de contrôler l'autre? Donc vraiment, essaye de comprendre ce qui te pousse à rentrer dans ce système où tu vas avoir envie d'anticiper tous les mouvements de l'autre. Ça, c'est le tout premier truc. Ça va déjà te permettre de pouvoir prendre conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi et éviter de passer en pilote automatique. La deuxième chose, et là, tu vois, on parle par couche, et donc tu vas d'abord analyser la partie je contrôle l'autre, et puis va voir en dessous. Si tu contrôles l'autre, si tu n'as pas confiance en l'autre, a priori, tu n'as pas confiance en toi. Si tu as peur que l'autre te quitte, si tu as peur de souffrir à cause de l'autre, si tu n'as pas confiance dans le fait que cette personne, elle va juste avoir envie de rester avec toi simplement parce qu'elle t'aime, parce que ce que tu es est ok avec elle, et peut-être il y aura des choses à ajuster, et peut-être qu'il faudra trouver un moyen de faire fonctionner les deux rouages que vous êtes l'un avec l'autre pour que vraiment votre couple y roule complètement. Mais à la base, si tu as confiance dans cette personne, le contrôle il n'apparaît pas. Et donc, la deuxième chose, c'est, si j'ai peur que cette personne parte
qu'elle me quitte et que j'essaye de vraiment savoir comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle va faire, anticiper un maximum, c'est que j'ai pas tout à fait confiance en moi et dans ma capacité à pouvoir me relever, dans ma capacité à pouvoir faire face à la souffrance que ça va générer qu'une personne que j'aime profondément me quitte. Et donc là, ça va venir pointer du doigt ta blessure d'injustice, la blessure qui vient dire en fait j'ai pas confiance en moi, j'ai pas assez confiance dans ma capacité à pouvoir me relever. Donc la deuxième chose que tu peux faire, c'est aller voir en quoi tu peux justement fortifier cette confiance en toi. Quels sont tous les événements dans ta vie que tu as déjà traversés et qui peuvent te faire dire mais évidemment que je suis capable de me relever. Et quand bien même cette personne me quitte, je l'aime profondément, elle veut pas de moi, elle me rejette encore et encore et encore et c'est vraiment compliqué pour moi à vivre. Qu'est-ce que tu peux faire pour vivre avec ça? Comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir trouver de la sécurité à l'intérieur de toi? Ça, c'est la deuxième chose que tu peux faire. Vraiment travailler sur ta confiance en toi. Et alors la troisième chose, tu vas voir que quand tu as une blessure d'injustice, généralement en dessous tu as une blessure de rejet, quand tu as une blessure de trahison en dessous, généralement tu as une blessure d'abandon, puisque ces blessures, c'est des blessures qui cachent les deux autres. Et bien ici, dans le cas, c'était assez visible, puisque cette personne avait identifié elle-même qu'elle souffrait du rejet des autres. Et bien en fait, la troisième chose que tu peux analyser, c'est si tu essaies de contrôler l'autre, si tu essayes d'anticiper tout ce qui va se passer dans le futur par crainte que la personne te quitte, par crainte que la personne te rejette, etc., tu peux aller travailler directement sur ta blessure de rejet. Et ta blessure de rejet, elle va pointer du doigt quelque chose qui était assez visible dans le début de l'histoire que je t'ai racontée, qui est je rejette parce que déjà j'ai pas envie de souffrir, mais deuxièmement j'ai l'impression que je ne suis pas assez. Tu vas voir que quand tu souffres de la blessure de rejet, par rapport aux autres, tu vas pas te situer là, tu vas te situer là, tu vas être ici en bas, et tu vas avoir l'impression que les autres ils sont tellement géniaux, ils sont tellement merveilleux, t'es tellement pas à la hauteur, qu'en fait le premier truc que tu vas te dire c'est d'office non, je vais pas laisser rentrer cette personne dans ma vie, parce que si je la laisse rentrer, tôt ou tard elle va s'apercevoir que moi je suis là, qu'elle est là, et elle va me quitter. Et ça va pas aller. Et c'est pour ça que quand tu souffres d'une blessure de rejet, tu vas rejeter les personnes que tu aimes le plus. Tu vas rejeter les personnes qui sont probablement les plus compatibles avec toi. Simplement parce que tu as peur de souffrir. Parce que tu te dis que tu n'es pas assez par rapport à ces personnes. Et peut-être que, en fait, si tu regardes juste ces peurs droit dans les yeux et que tu oses les affronter, que tu te dis, ok, finalement, mais quelle est la réalité? Parce qu'en fait, là, ce que je t'explique, le je suis là et l'autre est là, c'est juste ton mental qui va te faire un blabla pas possible, il va te raconter des histoires qui sont fausses en fait. L'autre, peut-être que lui, il te voit là, ou peut-être qu'il te voit là, t'en sais rien, fais pas de supposition. Et donc ici, pars du principe que tu es là, que l'autre est là, et que simplement, s'il a de l'intérêt pour toi, si l'autre te dit qu'il t'aime, c'est le cas, et c'est que tu es assez. Et donc dis-toi que tu es assez pour commencer à vivre une relation avec cette personne. Tu es assez pour que cette personne, elle n'ait pas envie de fuir. Et donc, au moins, tu vas mettre des stratégies, des trucs en place pour te montrer autrement que ce que tu es, pour essayer de rassurer l'eau, de contrôler l'eau, de rajouter 10 couches de vernis de surface, alors qu'en fait, l'autre, il te kiffe juste pour qui tu es. Mais en fait, ça va bien se passer. Profite aussi du moment présent. Simplement, sois là avec cette personne à ce moment-là. Si cette personne, elle te propose juste d'aller boire un verre, kiffe le verre. Tu kiffes le moment présent. Tu sais pas vers quoi ça va déboucher après. Peut-être que cette personne a juste envie de te voir et puis point. Peut-être que cette personne, elle a envie, de faire un bout de chemin avec toi et c'est cool. Et on s'en fout de la durée du bout de chemin. Kiffe simplement tout le chemin que tu fais avec cette personne à chaque instant, que ce soit un petit bout de chemin, que ce soit un long bout de chemin, il n'y a pas de performance à atteindre. Il n'y a pas de ah mon Dieu, mais si cette personne, je ne me marie pas avec, alors c'est la merde, alors il vaut mieux pas que je démarre quelque chose. En fait, t'en sais rien, t'as pas de boule de cristal, j'en ai pas, cette personne n'en a pas, et donc juste profite de chaque moment du chemin. Si à un moment tu commences à essayer de contrôler cette personne, ou bien tu rejettes ceux qui viennent à toi simplement par peur
de souffrir, ben c'est dommage, en fait, finalement, c'est toi que tu rejettes. Et ça, c'est peut-être le truc, dans le troisième point qui peut peut-être t'aider, c'est te demander, ok, qu'est-ce que tu rejettes finalement dans cette situation? Quelles sont les peurs que tu as, les peurs profondes que tu as par rapport à cette personne, qui font que tu es en train de saboter les choses, simplement parce que tu as peur. Où sont les peurs? Identifie ces peurs. Et si tu identifies tes peurs et que tu oses les affronter, tu vas voir que tu vas pouvoir travailler dessus, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Alors, je suis assez d'accord avec le fait que cette personne me disait, oui, travailler sur ses émotions, c'est pas forcément évident d'y arriver seul. Et entièrement d'accord, c'est pas facile. Il y a moyen, c'est possible, mais ça prend du temps. Moi, il m'a fallu un temps fou pour travailler sur mes blessures. Je travaille encore dessus, mais je me fais accompagner. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir toi aussi te faire accompagner. Si tu as envie de travailler à fond sur tes blessures, n'hésite pas. Moi, je suis là, je peux t'aider. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider aussi. Mais fais-toi accompagner, ne reste pas la seule. Et c'est pas juste en travaillant un peu sur la surface, en faisant je vais juste travailler sur le lâcher prise, je vais faire 3 méditations et 2 respirations et ça va bien se passer, je vais arriver à lâcher prise. Ben non, en fait, si tu bosses pas sur ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ici dans ce cas-ci une bonne grosse blessure de rejet, ben en fait ça va être compliqué, tu vas reboucler dans les schémas répétitifs. Donc là non plus, ne t'abandonne pas, ne reste pas seul dans ton coin, dis-toi que c'est possible, mais il va falloir que tu t'engages envers toi pour pouvoir avancer là-dedans. Ça va te demander du courage de dépasser tes blessures, ça va te demander de pouvoir vraiment te discipliner par rapport au fait que tu vas devoir reformater ton esprit. Ça peut se faire rapidement, mais ça demande de la discipline et ça demande d'aller voir régulièrement, comme on l'a fait ici aujourd'hui dans cette vidéo, d'aller voir où sont tes peurs, d'aller voir où sont les schémas répétitifs et de voir quels sont les leviers, quels sont les outils pour pouvoir le faire. Moi, je te propose un programme d'accompagnement pour pouvoir faire ça en 90 jours, donc 90 jours pour les Français, c'est vrai qu'on m'a dit. Alors, en fait, 90, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, oui, je suis de Belgique et donc 90 pour nos amis français. Et donc, c'est un programme qui va te permettre de travailler sur ta valeur profonde, qui va te permettre sur la reconnexion à ton corps, à tes émotions et aussi sur la reconnexion à ta capacité à nettoyer toutes tes blessures. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu veux des informations sur ce programme, je te mets les informations dans la description. Je te dis à très bientôt. Ciao! Thank you.